Salima est la sœur d'Inès, une adolescente tuée en 2024 à Île, près de Limoges. La jeune fille avait reçu plus d'une cinquantaine de coups de couteau lors d'une agression d'une extrême violence. Un drame qui avait profondément marqué la ville et suscité une vive émotion. L'adolescente ayant été tuée pour le vol de son téléphone portable. Dans quelques heures, Salima va devoir affronter un moment redouté depuis des mois. À la cour d'assises de Limoges, elle croisera le regard du jeune homme mis en cause. Âgé de 15 ans au moment des faits, il est aujourd'hui majeur et sera jugé pour ce meurtre. Avant l'ouverture du procès, elle a accepté de témoigner. Elle a crié mon prénom au téléphone en me disant que c'était un guet-apens. Quelques secondes après mon prénom crié, il y avait plus de bruit, plus rien. Pour moi, à ce moment-là, c'était la fin. Je faisais que crier allô, allô, ça décrochait pas jusqu'à ce que je raccroche. Donc je suis partie pour aller la chercher. Il y avait personne. J'ai vu personne parce qu'elle avait rendez-vous à un arrêt de bus. À cet arrêt de bus-là, j'ai vu aucune personne. Ni elle, ni la personne, ni lui. Et de là, j'ai commencé à paniquer. J'ai appelé ma mère pour lui dire que ma petite sœur m'a appelée en panique et que je ne la trouve pas et qu'elle ne répond pas au téléphone. À partir de ce moment-là, on a commencé nos recherches. On a été au commissariat qui, eux, nous ont un peu mis de côté en disant que c'était 24 ou 48 heures pour un mineur, ce qui est normal. C'est la loi. Toutes les informations que j'ai pu avoir, je les ai faites remonter à la police. Donc c'est moi qui ai mené mon enquête en fait pour pouvoir trouver la personne qui a tué ma petite sœur. Et quand on a trouvé qui c'était, de là ils l'ont pris. Enfin il a avoué enfin l'avoir tué quoi. Du coup ils nous ont pas expliqué, mais ils nous ont dit qu'ils l'avaient retrouvé à un endroit et que pour nous c'était au moment où ils sont arrivés, on n'avait même pas espoir qu'elle soit vivante déjà. Donc à partir de ce moment-là, on a compris que c'était la fin, qu'elle reviendrait plus. Et puis voilà. Dans quelques heures, vous serez face à lui au tribunal. Qu'avez-vous envie de lui dire aujourd'hui? Je lui parlerai même pas. Je lui parlerai pas, je le regarderai même pas, parce que j'ai tellement une haine en moi. C'est impardonnable ce qu'il a fait. Un être humain normalement constitué ne fait pas ça. Avoir donné une tonne de coups de couteau à une cinquantaine de coups de couteau à une enfant de 15 ans pour un soi-disant téléphone, c'est pas humain de faire ça. Ça n'existe pas. Pensez-vous qu'aujourd'hui, il y a une banalisation de la violence chez certains jeunes? Les jeunes maintenant, ils n'ont pas conscience de ce qui se passe. Enfin, à quel moment tu as 15 ans ou même 17, même 24 ans, tu sors pas avec un couteau dans ta main. Tu, tu sors pas avec un couteau, tu sors pas avec que ce soit un couteau ou une arme ou des armes blanches. Non, c'est franchement, moi, cette génération, elle fait peur. Les enfants, ils n'ont pas conscience du danger qu'il y a dehors. On est en insécurité. Qui était Inès et quel regard portait-elle sur le monde qui l'entourait? Inès était une fille, c'était une fille très, très naïve. C'était une fille très naïve, très gentille, très souriante. Elle était, elle faisait de mal à personne. Elle n'avait pas un mot plus haut que l'autre envers les gens. Elle aimait aider les gens. Je sais même pas comment vous dire. Je dirais même pas qu'elle est parfaite parce que personne n'est parfait. Mais elle était tellement, tellement gentille. Ma petite sœur, elle méritait pas ça. Pas du tout. Elle était trop, trop mignonne. C'était une fille douce. Elle respirait la joie, la bonne humeur. Quand on n'était pas bien, on était triste, elle allait venir vers toi.
Elle va essayer de te faire rire. Franchement, c'est pour ça qu'on comprend pas pourquoi ça lui est arrivé à elle, parce que c'est une fille remplie d'amour. Mais en fait, c'est sa gentillesse qui l'a tuée, sa gentillesse et sa naïveté. Elle était naïve et juste quand on l'a ajoutée, elle pensait que c'était une personne qu'elle connaissait. À partir de ce moment-là, ta naïveté elle prend le dessus. Tu pars avec naïveté et tu meurs avec naïveté du coup. Et elle, c'est ce qui lui est arrivé. Depuis ce drame, votre vie a continué, vous êtes devenue maman. Comment vit-on avec ce drame et cette absence au quotidien? Personnellement, j'aime pas montrer ma peine aux gens pour pas leur faire de la peine. Donc je préfère garder ça en moi et, euh, et relativiser la chose. Mais au fond, enfin, je sais même pas comment vous dire comment je suis à l'intérieur de moi. Je- Pendant un an, j'avais pas ma petite sœur, sachant qu'on était inséparables, on était tout le temps ensemble, c'est ma copie conforme. C'était ma jumelle, mais en petit. Et du coup, ben, c'était très dur pour moi. Je, je voulais l'appeler, je pouvais pas. Euh, lui envoyer des messages, je pouvais pas. Je rentrais sur son compte Snap, j'écoutais sa voix. Je rentrais sur son compte Snap, j'écoutais sa voix, j'allais regarder nos photos. J'ai passé aussi, bah, du coup, j'étais enceinte. Et j'ai passé une grossesse très très compliquée et très dure. De me dire que, bah, en fait, ma fille, elle connaîtra même pas sa tante à cause d'une personne qui, je, je dirais même pas le nom. Et, euh, et j'ai très très mal vécu son décès. La perte de ma petite sœur, c'était très 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 dur. De perdre une acolyte, de perdre ma meilleure amie. Bah, pour moi, c'était tout. C'était ma fille. C'était mon petit bébé à moi, quoi. Et c'est ça que vous voulez dire aussi à la personne qui a commis des faits. Ce que je voudrais lui dire, hein, c'est que je lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait. Et même si il aura la peine qu'il aura, ben, pour nous, ça sera jamais assez. Après cet événement tragique, est-ce que votre regard sur la société ou sur la sécurité a changé? Avant, je me permettais de sortir à 21 h dehors. À 20 h, je traîne pas dans les rues. Parce qu'elle a été tuée en pleine journée, dans dans un endroit où il y a des gens qui passent. Donc maintenant, même si tu vas chercher ton pain à la boulangerie, ben on peut te tuer. Tu vas faire tes courses, une personne elle a un couteau dans les mains, ben, elle va te tuer. On n'est pas en sécurité ici. Que ce soit à Limoges ou partout dans la France, il n'y a il y a aucune sécurité. Les gens ils se sentent en insécurité. Et surtout les jeunes d'aujourd'hui. Encore les plus grands. Je trouve qu'il y a moins de drame là-dedans. Mais il y en a plus chez les enfants, chez les petits, chez les jeunes, qui, enfin, qui se trimballent avec des couteaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de quelque chose. Mais non, c'est pas du tout. S'il y avait une chose que vous voudriez transmettre aux familles aujourd'hui, ce serait quoi? De faire attention déjà aux parents, à leurs enfants, de fouiller enfin, c'est pas bien ce que je vais dire, mais fouiller les téléphones. Ma petite sœur, je lui regardais son téléphone une fois par semaine au moins. Euh, de surveiller, d'avoir une relation de confiance avec ses enfants, parce que c'est très important. Ma mère et moi, si on n'aurait pas eu cette relation-là, on n'aurait jamais, jamais su qu'une personne l'avait ajouté sur les réseaux et que la personne voulait lui offrir un cadeau. On n'aurait jamais eu cette information-là et elle n'aurait jamais été autant en confiance pour venir nous voir et nous le dire si on l'aurait pas mise à l'aise. Donc c'est très important, même les grandes sœurs et les grands frères, jouez pas les méchants avec vos frères et sœurs. Mettez-les en confiance avec vous pour qu'ils puissent vous parler, pour qu'ils puissent vous dire ben, ce qui se passe dans leur vie. Parce que ce soit un meurtre comme ça ou de l'harcèlement scolaire, ça revient à la même chose.
Parce que même un harcèlement scolaire, l'enfant, il va rentrer, il va être triste au fond de lui, mais il montrera jamais la peine qu'il a dedans. Donc ça aussi, c'est une peine cachée. Et l'enfant, ben, avec tout ce qui se passe, encore, on en revient aux réseaux sociaux.